Vous en avez assez des voitures sans âme et sans personnalité? Vous rêvez de retrouver le plaisir de conduire une vraie machine fiable et stylée? Alors plongez avec nous dans le monde merveilleux des voitures anciennes. Elles nous font voyager dans le temps, ces belles mécaniques d'antan. Leur charme intemporel et leur caractère unique ne laissent personne indifférent. Que vous soyez passionné d'automobile ou simple nostalgique, les voitures anciennes ont ce pouvoir de nous émouvoir et de nous faire rêver. Mais au-delà de la nostalgie, c'est sur le plan mécanique que les voitures anciennes excellent véritablement. Leur conception simplifiée, basée sur des systèmes éprouvés, leur confère une fiabilité et une robustesse inégalées. Prenons l'exemple des carburateurs, ces petits bijoux mécaniques qui équipaient autrefois tous les moteurs. Leur fonctionnement intuitif, basé sur le principe des gicleurs et de la dépression, offrait une réponse instantanée à la moindre sollicitation de l'accélérateur. Certes, il nécessitait des réglages réguliers, mais quel plaisir de pouvoir mettre les mains dans les cabouilles et d'ajuster soi-même son moteur. Et que dire des transmissions manuelles, véritable plongement du conducteur. Chaque passage de vitesse devient un geste précis, un art qui se perfectionne au fil des kilomètres. Cette connexion directe entre l'homme et la machine, on la ressent à chaque virage, à chaque rétrogradage, c'est une sensation grisante, un dialogue permanent entre le pilote et sa monture. Bien sûr, les véhicules modernes ont leurs atouts. Leur électronique embarquée facilite la vie. Leur boîte automatique soulage le conducteur dans les embouteillages. Mais à quel prix? Celui d'une perte de contrôle, d'un éloignement progressif entre l'automobiliste et son véhicule. Les systèmes deviennent si complexes qu'au moindre problème, seul un spécialiste pourra intervenir. Diagnostic électronique à l'appui, fini le temps béni où chacun pouvait bichonner sa mécanique le week-end dans son garage. Alors oui, les voitures anciennes exigent plus d'implication, plus d'attention. Mais c'est justement ce qui fait leur charme, cette manière de nous connecter à la route, de nous faire ressentir chaque aspérité du bitume. Cette façon de nous responsabiliser, aussi en nous rappelant que la conduite est avant tout une affaire de feeling et de maîtrise. Évidemment, il ne s'agit pas de nier les progrès considérables réalisés en matière de sécurité ou de performance. Les voitures modernes sont indéniablement plus sûres, plus rapides, plus efficientes. Mais à l'heure où la conduite autonome se profile à l'horizon, où l'intelligence artificielle s'apprête à prendre le volant, les véhicules anciens apparaissent comme un précieux contrepoint, un rempart contre la déshumanisation de l'automobile, un témoin d'une époque où la relation entre l'homme et la machine était plus fusionnelle, plus instinctive. Alors tant pis pour le confort high-tech et les gadgets dernier cri. Rien ne remplacera les sensations procurées par une conduite à l'ancienne, au plus près de la mécanique. C'est toute une philosophie de vie, un art de vivre automobile que les passionnés s'efforcent de perpétuer. Et puisqu'on parle de mécanique, comment ne pas évoquer les fabuleux moteurs qui faisaient la fierté des constructeurs d'antan? Ces blocs nerveux et rageux, capables de hurler jusqu'à des régimes invraisemblables. Ah, ces moteurs d'autrefois, de véritables bijoux de mécanique, aussi bruts que raffinés, sous leur capot rutilant se cachaient des blocs naturellement aspirés, dépourvus de toute électronique superflue. Chaque cylindre respirait à plein poumon, alimenté par de généreux carburateurs qui délivraient sans faillir leur mélange air-essence. Le couple était omniprésent, disponible dès les plus bas régimes. Quant à la sonorité, elle était tout simplement envoûtante. Rock, profonde, elle s'élevait crescendo à mesure que l'aiguille de contour s'approchait de la zone rouge. Un véritable chant mécanique, une ode à la combustion interne. Certes, ces moteurs n'étaient pas parfaits. Gourmands, polluants, ils manquaient parfois de puissance dans les hauts régimes, mais leur caractère affirmé et leur personnalité attachante faisaient oublier ces petits défauts. Chaque accélération procurait un frisson, une montée d'adrénaline que les blocs modernes peinent à reproduire. Car aussi sophistiqués soient-ils, les moteurs actuels semblent avoir perdu leur âme. Bardés d'électronique, étouffés par des normes anti-pollution toujours plus sévères, ils se ressemblent tous. Turbocompresseur, injection directe, distribution variable, les technologies se multiplient pour gaspiller quelques chevaux supplémentaires, quelques grammes de CO2 en moins. Certes, les performances sont au rendez-vous, les chiffres claquent, impressionnants de froideur clinique. Mais où est passée la passion, l'émotion brute que procurait l'accélération sauvage d'un bon gros V8 atmosphérique? Bien sûr, il serait injuste de nier les progrès considérables réalisés en matière de fiabilité et d'efficience. Les moteurs modernes affichent des durées de vie autrefois inimaginables, tout en consommant et en polluant beaucoup moins que leurs ancêtres. L'électronique a permis des avancées indéniables en termes de gestion du moteur, optimisant la combustion à chaque instant. Mais cette quête effrénée de perfection a aussi son revers. Les blocs se standardisent, s'aspétisent, exitent les belles mécaniques généreuses et chantantes, place aux 4 cylindres fades et insipides. Même les sportives n'échappent pas à cette triste uniformisation. Leur V8 et V10 atmosphériques, véritables monuments historiques, cèdent peu à peu à la place du V6 turbo formaté, dépourvu de la moindre once de caractère. Une page se tourne et avec elle disparaît un pan entier de notre héritage automobile. Heureusement, tout espoir n'est pas perdu pour les passionnés de belle mécanique.
Quelques irréductibles résistent encore et toujours à l'envahisseur turbo. Chez Porsche, Lamborghini ou Ferrari, on trouve encore de fabuleux moteurs atmosphériques, ultimes représentants d'une espèce en voie d'extinction. Leur vocalise envoûtante, leur force tranquille nous ramène à l'essence même de l'automobile, le pur plaisir de conduire. Alors profitons-en tant qu'il est encore temps. Savourons sans retenue ces mécaniques d'exception, témoins d'un autre temps, car bientôt elles ne seront plus que de lointains souvenirs, images jaunies d'un passé révolu. L'électrification guette, menaçante, et avec elle s'annonce la fin d'une époque. Celle des moteurs rugissants et palpitants, capables de faire chavirer nos cœurs de passionnés. Mais au-delà de la technologie, c'est aussi tout un rapport à l'automobile qui est sur le point de disparaître. Un lien presque charnel entre l'homme et la machine, une symbiose mécanique tissée au fil des décennies. Mais l'heure n'est pas encore à la mélancolie, car les anciennes voitures ont plus d'un tour dans leur sac. Et s'il est un domaine où elles excellent, c'est bien celui du style. Parlons donc design. Ah, le design des voitures anciennes. Un véritable enchantement pour les yeux. À une époque où les normes de sécurité et les contraintes aérodynamiques n'avaient pas encore formaté les carrosseries. Les designers pouvaient laisser libre cours à leur créativité. Et Dieu sait qu'ils ne s'en privaient pas. Les années 50 et 60 ont vu fleurir des véhicules en forme extravagante. Presque sculptural. Les ailerons inspirés de l'aviation, les chromes rutillants, les lignes tendues, tout était bon pour se démarquer, pour créer la surprise. Chaque constructeur y allait de sa touche personnelle, de ses excentricités stylistiques. Résultat, une incroyable diversité, un foisonnement de personnalités mécaniques. Prenez les muscle cars américains par exemple, avec leurs capots interminables, leurs flancs ciselés et leurs feux arrière en forme de fusée. Ils incarnaient à merveille l'optimisme et la démesure des glorieux 60s. Ce n'étaient pas seulement des voitures, c'étaient de véritables œuvres d'art roulantes. Des manifestes esthétiques sur 4 roues. Même les citadines les plus modestes avaient du cachet, de l'allure. La Fiat 500, la Mini Cooper, la Coccinelle, autant de petits bijoux automobiles au charme indémodable. Leur forme ronde, presque attendrissante, leurs yeux de biche et leurs bouilles espiègles leur conféraient une véritable identité, une âme. On avait envie de les adopter, de les bichonner comme des membres de la famille. Et que dire des fabuleuses GT européennes, reines des grandes rallyes et des concours d'élégance. Ferrari, Maserati, Jaguar, ces noms seuls suffisent à faire rêver. Leur carrosserie magnifique, mélange d'opulence et de sportivité, semblait tout droit sortie des ateliers d'un maître sculpteur. Chaque courbe était une caresse, chaque détail un raffinement. Au volant de ces merveilles, on avait l'impression d'être un prince, une star de cinéma. Hélas, cette folle créativité semble aujourd'hui bien loin, sous couvert de rationalité et d'efficience. Les constructeurs nous abreuvent de véhicules standardisés, tous coupés dans le même moule. Bien sûr, leurs performances sont au rendez-vous, et bien sûr, leurs finitions n'ont jamais été aussi soignées. Mais où est passée la fantaisie, l'audace stylistique d'antan? On nous vante les mérites de l'aérodynamisme, de la fonctionnalité, mais à force de lisser les carrosseries, de traquer le moindre relief superflu, on en vient à gommer toute personnalité, toute once d'originalité. Les voitures deviennent interchangeables, désespérément semblables. Seul le logo sur la calandre permet de les différencier. Bien sûr, il y a des exceptions. Quelques designers courageux osent encore la dissidence, en proposant des formes novatrices et décalées. Mais ils sont si rares, si marginaux dans un océan de conformisme. L'industrie automobile semble avoir perdu son élan créatif, son esprit pionnier. C'est là que les voitures anciennes prennent toute leur valeur. Au-delà de leur intérêt mécanique ou historique, elles incarnent un idéal esthétique. Une époque bénie où l'automobile était encore synonyme de rêve et d'évasion, où chaque nouveau modèle était une surprise, une révolution stylistique. En contemplant leurs lignes inimitables, leurs détails délicieux, on en vient presque à regretter d'être né trop tard. Mais ne cédons pas à la nostalgie béate, car les voitures anciennes ont encore bien des choses à nous apprendre. Leurs designs audacieux, leur charme intemporel pourraient inspirer les créateurs d'aujourd'hui. Et si, plutôt que de copier servilement les modèles éphémères, on puisait dans ce fabuleux patrimoine pour imaginer les voitures de demain? Et si on osait à nouveau la différence, l'anticonformisme? L'avenir nous le dira. En attendant, savourons sans retenue le spectacle enchanteur de ces éternelles beautés, témoins d'un temps où l'automobile rimait encore avec passion et fantaisie. Et qui sait, peut-être pousseront-elles les ingénieurs de demain à retrouver l'audace et la créativité de leurs illustres prédécesseurs. D'ailleurs, en parlant de longévité, on en vient naturellement à évoquer un autre atout majeur des voitures anciennes, leur durabilité. Car au-delà de leur esthétique inimitable, ces mécaniques d'antan étaient conçues pour durer, pour résister aux affres du temps. Tout l'inverse de nos voitures modernes, souvent obsolètes avant même d'avoir atteint l'âge mûr. Tandis que le design des voitures anciennes nous séduit par son charme intemporel. C'est sur le terrain de la durabilité qu'elle marque les points les plus décisifs. Dans un monde où l'obsolescence programmée est devenue la norme, ces mécaniques d'antan font figure de véritables survivantes. Les exemples ne manquent pas pour étayer cette thèse. Prenez ces fameuses voitures des années 70, voire plus anciennes encore. Combien d'entre elles sillonnent encore nos routes aujourd'hui, narguant allègrement le poids des ans? Leurs lignes patinées par le temps, leurs chromes rendus légèrement ternes par les intempéries, rien ne semble pouvoir altérer
réitérer leur robustesse légendaire. Bien entretenues, elles semblent capables de rouler jusqu'à la fin des temps. Le secret de cette longévité exceptionnelle, des matériaux d'une qualité sans pareil, sélectionnés pour leur résistance plutôt que pour leur légèreté ou leur rentabilité. Les carrosseries en acier épais, les pièces mécaniques usinées dans des alliages nobles, tout était fait pour durer, pour résister aux assauts répétés des kilomètres et des saisons. Certes, cette construction généreuse avait un coût, tant en termes de poids que de prix d'achat, mais en contrepartie, elles assuraient à ces voitures une durée de vie sans équivalent. Comparons maintenant avec nos voitures modernes, bardées d'électronique et de plastique. Certes, elles brillent par leur efficience énergétique et leur sophistication technologique. Mais dès qu'il s'agit de traverser les décennies sans encombre, elles peinent à tenir la distance. Les pièces s'usent prématurément, les circuits imprimés finissent par lâcher et garent à la moindre défaillance électronique. C'est tout le système qui se retrouve paralysé, transformant le véhicule en un amas de ferraille inerte. Bien sûr, cette fragilité relative n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un calcul savant, visant à pousser les consommateurs à renouveler régulièrement leur monture. Pourquoi construire des voitures éternelles quand on peut assurer un flux constant de ventes en misant sur l'obsolescence? C'est toute la logique d'une industrie qui semble avoir perdu de vue la notion même de durabilité. Heureusement, les voitures anciennes sont là pour nous rappeler cette valeur essentielle. Par leur longévité exceptionnelle, elles nous montrent qu'une autre voie est possible, celle d'une automobile conçue pour accompagner son propriétaire sur le long terme, pour traverser les épreuves et les années sans faillir. Une automobile qui se bonifie avec l'âge, à l'image d'un bon vin ou d'un meuble platine. Alors la prochaine fois que vous croiserez une de ces vénérables mécaniques au détour d'une route, prenez un instant pour la contempler. Admirez sa silhouette indémodable, sa prestance inaltérable, et dites-vous que sous ces airs de belles endormies se cache peut-être l'avenir de l'automobile. Un avenir où la qualité primera à nouveau sur la quantité, où la pérennité redeviendra une vertu cardinale. Mais nous nous y trompons pas. Cette passion pour les voitures anciennes n'est pas qu'une affaire de nostalgie ou de bon goût. Elle s'inscrit dans une tendance de fond, qui voit de plus en plus d'automobilistes se détourner des modèles récents pour se tourner vers les classiques. Un phénomène qui pourrait bien bouleverser l'industrie automobile telle que nous la connaissons. L'attrait pour les voitures anciennes ne cesse de croître, et ce malgré l'omniprésence des innovations technologiques dans l'industrie automobile moderne. Ce phénomène, loin d'être anecdotique, pourrait bien redéfinir le paysage automobile tel que nous le connaissons. Décryptage d'une tendance en plein essor. Au premier abord, cette passion pour les mécaniques d'antan peut sembler paradoxale. À l'heure des voitures autonomes, des motorisations électriques et des assistances à la conduite dernier cri, comment expliquer cet engouement soudain pour ces véhicules d'un autre âge? La réponse est à chercher du côté des attentes des consommateurs, en pleine mutation, face à des modèles modernes toujours plus sophistiqués mais aussi plus formatés. Nombreux sont ceux qui aspirent à un retour aux sources. Les voitures anciennes, avec leur caractère affirmé et leur authenticité, apparaissent comme une bouffée d'air frais dans un marché aspétisé. Leur conduite analogique, sans filtre, procure des sensations brutes que les systèmes d'assistance modernes peinent à reproduire. Mais l'attrait pour ces véhicules vintage ne se limite pas à leur qualité dynamique. Leur esthétique inimitable, leur histoire singulière en font de véritables objets de collection, suscitant un engouement qui dépasse largement le cercle des passionnés. Posséder une voiture ancienne, c'est affirmer un certain art de vivre, un rapport décomplexé à l'automobile. Cette tendance est d'autant plus notable qu'elle s'inscrit à rebours des évolutions récentes du marché. Alors que les SUV et autres crossovers trustent le haut du pavé, les amateurs de belles mécaniques lui préfèrent les coupés fluides et les roadsters élancés des années 50 et 60. Un pied de nez au diktat de la mode, qui témoigne d'une volonté de se démarquer. Mais cet attrait pour les voitures anciennes ne s'explique pas uniquement par des considérations esthétiques ou émotionnelles. Des facteurs économiques entrent aussi en ligne de compte, et non des moindres. Alors que les voitures modernes perdent une grande partie de leur valeur dès leur premier tour de roue, certains modèles anciens voient leur cote s'envoler au fil des années. Investir dans une voiture de collection, c'est ainsi mettre son patrimoine à l'abri de la dépréciation, tout en s'offrant le plaisir de rouler dans un véhicule d'exception. Une combinaison gagnante qui séduit un nombre croissant d'acheteurs, bien au-delà du cercle traditionnel des collectionneurs. Mais gare à ne pas idéaliser ces mécaniques d'antan. Si leur fiabilité légendaire fait rêver, elle a aussi un coût. L'entretien d'une voiture ancienne nécessite des pièces spécifiques, parfois difficiles à dénicher, ainsi qu'un savoir-faire de plus en plus rare. Autant de paramètres qui peuvent rapidement faire grimper la facture, pour peu que l'on souhaite maintenir son bolide dans un état optimal. C'est là que le marché moderne pourrait bien tirer son épingle du jeu. En proposant des plateformes dédiées, des réseaux de pièces détachées spécialisés, les acteurs traditionnels de l'automobile ont une carte à jouer pour séduire cette clientèle exigeante. Certains constructeurs l'ont bien compris, n'hésitant plus à puiser dans leur héritage pour proposer des séries limitées néo-rétro, à l'image de la Fiat 500 ou de la Mini ou encore de la nouvelle Renault 5. Assistera-t-on pour autant à un retour en force des voitures anciennes dans nos rues? Rien n'est moins sûr. Malgré leur charme indéniable, ces mécaniques vintage peinent encore à s'imposer comme des véhicules du quotidien. Leur gourmandise en carburant, leur absence d'équipement de sécurité moderne en font des secondes voitures idéales, mais rarement des montures de premier choix. Mais une chose est sûre, la passion pour les voitures anciennes n'a pas fini de faire parler d'elles. Elle témoigne d'une aspiration profonde à une automobile plus authentique, plus incarnée. Un désir que les constructeurs seraient bien inspirés de prendre en compte. Pour imaginer les classiques de demain, qui sait, peut-être
roulerons-nous bientôt dans des voitures néo-rétro bardées de technologies utiles, alliant le meilleur des deux mondes? Ah, l'avenir des voitures anciennes dans notre monde moderne. Un sujet qui soulève bien des passions et des interrogations. Car si ces mécaniques d'antan nous séduisent par leur charme intemporel et leur authenticité, elles peinent parfois à trouver leur place dans un univers automobile en constante évolution. Pourtant, je reste convaincu que ces véhicules vintage ont encore un rôle crucial à jouer. Au-delà de leur valeur historique et esthétique, ils incarnent une approche de l'automobile plus artisanale, plus incarnée. Une philosophie qui pourrait bien inspirer les constructeurs d'aujourd'hui, en quête de sens et de différenciation. Imaginez un instant des voitures néo-rétro alliant le meilleur des deux mondes. Le caractère et les lignes inimitables des anciennes avec la fiabilité et la technologie des modernes. Un mariage audacieux qui ravirait les amateurs de belles mécaniques sans pour autant sacrifier aux exigences contemporaines. Comme nous l'avions évoqué précédemment avec la Mini ou la Fiat 500. Certains constructeurs ont déjà osé cette voie, mais il reste encore tant à explorer et tant de pistes à défricher. En puisant dans leur glorieux passé, les marques automobiles pourraient réinventer notre rapport à la voiture, lui donner ce supplément d'âme qui manque parfois cruellement au modèle actuel. Alors, prêt à embarquer pour un voyage temporel au volant de nos futurs classiques? L'avenir de l'automobile pourrait bien être plus vintage qu'on ne l'imagine.